Le drone iranien Shahed 136 est en train de devenir une véritable star de la guerre moderne. Pourquoi? Parce qu'il a changé les règles du jeu. Contrairement aux drones sophistiqués et extrêmement coûteux développés par les grandes puissances, le Shahed est simple, efficace et surtout peu cher. Et c'est cette combinaison qui le rend redoutable. Fabriqué à bas coût, il peut parcourir plus de 2000 km et atteindre ses cibles en contournant facilement les défenses anti-aériennes. En Ukraine, il a prouvé sa capacité à saturer les radars et à frapper profondément dans le territoire adverse. Résultat, beaucoup d'armées dans le monde se sont mises à le regarder de très près. La Russie a été la première à l'adopter massivement. Officiellement appelé Geren 2 dans son arsenal, ce drone est devenu un outil central dans le conflit contre l'Ukraine. Les Russes n'ont pas seulement acheté quelques exemplaires, ils ont carrément lancé une production locale pour répondre à leurs besoins. C'est la preuve que même une superpuissance militaire, avec ses propres avions et missiles sophistiqués, a trouvé dans le Shahed une arme indispensable. Mais la Russie n'est pas la seule. L'Algérie aussi a choisi de miser sur ce drone. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une simple rumeur. Tout indique que l'Algérie possède déjà une version initiale du Shahed et qu'elle travaille à partir de ce modèle pour en développer son propre prototype. L'objectif est clair, renforcer sa puissance militaire à moindre coût et surtout gagner en autonomie technologique. La vraie question est de savoir si l'Algérie se limitera à une copie fidèle ou si elle réussira à créer une version améliorée, plus performante encore que l'original iranien. Et ce qui est fascinant, c'est que même les États-Unis, qui disposent des drones les plus avancés au monde, ont étudié le Shahed de très près. Pourquoi? Parce qu'il met en lumière une faiblesse majeure des systèmes de défense modernes. Abattre un drone aussi simple et aussi bon marché coûte parfois des dizaines de fois plus cher que le prix du drone lui-même. C'est un problème stratégique énorme. Imaginez devoir utiliser un missile à 1 million de dollars pour détruire un engin qui n'en vaut que 20 000. C'est économiquement intenable. Tout cela montre que le Shahed n'est pas seulement un drone iranien, c'est devenu un symbole, celui d'une nouvelle ère de la guerre, où la simplicité peut battre la sophistication. La Russie l'a adopté, l'Algérie en développe déjà une version, et même les Américains le prennent très au sérieux. La question qui reste en suspens est la suivante. Qui réussira à produire la meilleure version du Shahed? L'Iran qui l'a inventé? La Russie qui l'a adapté à grande échelle? L'Algérie qui cherche à en faire un atout régional? Ou bien un autre pays qui surprendra tout le monde? Ce qui est sûr, c'est que ce drone continuera à faire parler de lui, parce qu'il incarne une réalité que beaucoup n'avaient pas anticipée. Dans les guerres modernes, ce ne sont pas toujours les armes les plus chères ou les plus sophistiquées qui décident du rapport de force, mais parfois les plus simples et les plus astucieuses.